Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petite vidéo du soir. J'ai devant mes yeux ma photographie de la communion que j'ai faite, souvenir de ma communion 14 avril 1985. Étrangement, dans une précédente vidéo avec la même photographie, je n'avais pas remarqué ce que je viens de remarquer. J'étais en train de me demander si l'on voit à la manière distincte que les bougies sont roses. Ça paraît étrange à dire, mais si vous regardez bien les bougies, vous n'êtes pas à cet instant peut-être comme moi sûr qu'elles sont roses. Si vous voyez la chemise qui est d'une couleur blanche, vous savez à cet instant que les bougies sont roses. Autant ici, pour dire l'endroit ici où j'ai gratté à l'écran, vous voyez, le nom de la photographe qui s'appelait ici inscrit NINA espace S. Point. Je ne sais pas comment elle s'appelle de son nom de famille, quoi qu'il en soit, c'était la photographe qui était à Merlebach, Fréma Merlebach. Ce qui me pose le problème en tant qu'exorciste, pour être complètement compris, c'est que sur la dernière vidéo dont je vous ai fait part il y a quelques instants, j'ai un peu été sur une sorte de vibration des flammes, des bougies. Vous comprenez, j'ai donc dit que cette bougie la plus à gauche que vous voyez donc ici, je suis content de ce logiciel. Donc ici, cette bougie-là symbolise un texte. Il faut écouter l'autre vidéo, celle qui est dans l'autre avec la même photographie. Et celle-ci symbolise aussi quelque chose. Et celle-ci symbolise aussi quelque chose. Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué le reste dans cette photographie? Parce que, vous savez, lorsque moi, qui aujourd'hui me retrouve avec le parcours que j'ai, je me rends compte que le démarrage de certains bricoleurs de la nuit se sont un peu peut-être fait voir. Voyez? Regardez bien la photographie. Qu'avez-vous remarqué? Vous avez en théorie, comme vous connaissez les symboles, l'Esprit Saint à droite. Là. Maintenant, je vous demande si vous remarquez l'autre côté. Est-ce que vous avez l'impression de voir quelque chose? Avez-vous l'impression de voir comme un démon? Je ne sais pas si vous le voyez, mais au nom de Jésus-Christ, je me laisse guider par l'explication pour qu'elle soit comprise. Amen. Vous voyez? Avez-vous l'impression que l'on me regarde comme s'il y avait un homme avec des cornes sur la tête? Et si vous ne le voyez pas, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de normal. Parce que moi, qui suis moi, je peux vous dire quand même que ça n'a pas vraiment l'air de ne pas être visible. Est-ce que vous comprenez que parfois, certains se posent des questions? Vous voyez, regardez le téléphone, le support sur lequel vous êtes. Je vous en prie, faites ce que je vous guide, vous voyez. Essayez de regarder ici. Reculez le téléphone maintenant. Regardez-le au bout du bras. Avez-vous l'impression de voir une sorte de présence? Parce que si vous ne la voyez pas, étant donné que les bougies ont la vibration qu'elles ont, je me demanderai pourquoi vous ne la voyez pas. Moi, je vois ici un visage, regardez. Ici, l'œil droit du visage. Ici, l'œil gauche du visage. Vous comprenez? Là, la bouche. Ici, corne sur la tête. Ici, une autre corne sur la tête. Vous comprenez? Si vous ne la voyez pas, après tout, ça peut être un mystérieux mystère. Moi, je vois ça quand je recule là, à la bonne distance. Je vois ça comme une sorte d'intrigue. Vous voyez, je vois ça comme une genre de... Je vais te pourrir la vie, comme pour dire que tu vas rien comprendre et que ça arrive, c'est encore plus facile. Vous voyez, et donc là, moi qui découvre aujourd'hui, avec l'énervement du temps qui est passé, la question est, que s'est-il passé à cet instant? Et je peux vous dire que je suis un professionnel des sauts quantiques grâce. Alors là, je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais bon, disons que je me considère comme un professionnel
qui peut avoir toutes les réponses à toutes les questions en tant qu'évêque exorciste. Mais je ne suis pas moins plus grand que mon maître qui m'a donné le don, donc je ne peux pas trop me la raconter ou me mettre en valeur. Néanmoins, comment se mettre dans l'explication d'être professionnel sans pour autant dire qu'il faut rester humble. Bon, alors moi je vois ici un spectre, vous voyez, je vais faire une autre vidéo, la batterie arrive à la fin. Je ne veux pas que la vidéo soit coupée ou annulée en raison du manque de batterie. Je vous invite juste, chers amis auditeurs, à constater. Constater pour dire que si vous avez compris que ce qui s'appelle ici est apparu en raison des bougies roses qui ont la malveillance contre moi à l'instant là. Alors je me dis, est-ce que ce spectre-là, qui est carrément un démon à cornes, qui est apparu dans le décor comme par enchantement, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, j'ai d'autres photographies sur ma chaîne YouTube. Il faut regarder dans les playlists, je crois qu'il y a des photographies de nuages. Et là, je ne sais plus vraiment dans quelle playlist je les ai mis. Avec toutes ces vidéos, bon, disons que vous comprenez que les phénomènes paranormaux me poursuivent, vous voyez. Mais à l'instant où ça arrivait, je n'étais pas en position de pouvoir me défendre. Vous voyez, c'est ça le revers de la médaille. C'est de découvrir la malveillance des gens qui étaient censés ne pas l'être et de devoir être déçus de l'apprendre. Ça me déçoit, mais en théorie, il faut comprendre une chose, que celle-ci n'avait pas une autre mission du démon. Vous comprenez l'ennui pour moi aujourd'hui, car je sais qui il est, vous voyez. Bon, alors ça me dit qu'au final, pour être heureux, la première des étapes, c'est de ne pas inviter le diable à sa table. Ça, c'est un peu vrai, vous voyez, l'homme de Noël n'est plus là. Mais, ceci étant encore une autre histoire, je préfère ne pas trop me perdre en cours d'explication. L'objectif était de vous faire comprendre qu'il y a une apparition qui symbolise réellement démon qui apparaît. Pour toute question, nous allons dans un futur faire d'autres vidéos. Je répondrai au fur et à mesure. Alors, suivez-moi si vous avez envie. Bien entendu, il vaut mieux rester connecté à la vérité. Comme disait Jésus, Christ, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Sachez juste, chers amis auditeurs, qu'il y a un monde parallèle, un monde où il se passe des choses et quand il y a des événements, eh bien, des manifestations, en théorie, c'est plutôt préférable d'avoir des bonnes énergies comme de la vérité. Car s'il y a d'autres, ça devient après des sources de problèmes qu'il ne vaut peut-être pas avoir dans sa vie. Les cadeaux sont toujours impressionnants parfois. Ceux qui savent faire des bricolages savent enjoliver tout cela. Vous voyez, ils savent faire des emballages cadeaux comme il faut, mais avec le temps, on sait qui fait l'emballage et on commence à comprendre qu'il valait mieux ne pas trop rester trop près du paquet cadeau. Mais pour la philo, on reviendra une autre fois parce que le principal est que vous ayez la vérité qui s'appelle la révélation de la réalité qui s'appelle une apparition malveillante pour me faire des ennuis. À partir de là, maintenant, moi, j'ai un axe de travail. Mais je vais le faire dans une autre vidéo. À tout à l'heure, chers amis, pour la suite.